Alors c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 1. Nous allons ouvrir la Bible ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 1. Et juste au cas où vous ne le savez pas, aujourd'hui on fête Noël. Aujourd'hui, nous commémorons l'incarnation de Dieu le Créateur. Nous célébrons le moment dans l'histoire où le Dieu éternel, le maître de toutes les choses, le Dieu saint et parfait et tout-puissant, dans la deuxième personne de la Trinité, il a ajouté une nature humaine à sa nature divine et il s'est fait chair. Il s'est fait chair dans un bébé dans le bras de Marie et Joseph, pas avec l'objectif de créer une fête ou un jour de congé, mais dans le but de sauver son peuple de ses péchés. Comment? En menant une vie parfaite pour eux et puis mourir à leur place. Il est né pour mourir. Alors, qu'est-ce qui peut être plus digne de célébrer qu'un événement comme ça? Le jour quand le Dieu Tout-Puissant a abandonné la gloire pour demeurer parmi nous, pour après donner sa vie et nous sauver éternellement. Comment pouvons-nous ne pas célébrer un tel événement? Mais notre histoire commence 9 mois auparavant. Dans un événement sous le nom de la Annonciation, lorsque un ange de Dieu vient voir une adolescente Marie pour lui dire qu'elle allait concevoir un fils et que cet fils serait le sauveur qu'on attendait. Quel événement plus glorieux! Comment on ne peut pas célébrer la venue extraordinaire de ce Sauveur? Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble cette annonce de l'ange à Marie, que c'est l'annonce la plus extraordinaire qui soit. Mais avant de commencer aujourd'hui, on va prier ensemble. Seigneur, nous sommes encore une fois avec notre Bible ouverte et un cœur ouvert aussi, pour apprendre de ta parole. Seigneur, que les textes que tu as inspirés à travers le Saint-Esprit nous parlent aujourd'hui. Que cette annonciation, Seigneur, cet événement soit aujourd'hui quelque chose de cohérent pour notre vie quotidienne et que nous aide à voir la valeur incroyable de cet événement qu'on fait aujourd'hui en tant que Noël. Seigneur, bénis la prédication de ta parole et donne-nous les oreilles pour entendre, l'esprit pour recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Une annonce extraordinaire ». Et nous allons lire de l'évangile de Luc chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'au 38, que c'est notre texte d'aujourd'hui. La Bible dit, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. »
Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voilà, mes amis, l'événement qu'on connaît comme la Annonciation, que c'est notre texte d'aujourd'hui. Et je vous invite à découper ce texte dans 4 parties. Nous allons voir aujourd'hui le temps de l'Annonciation. Ensuite, le porte-parole de l'annonce. Numéro 3, la bonne nouvelle de l'annonce. Et numéro 4, la certitude de l'annonce. Alors la première chose, le temps de l'annonce ou de l'annonciation. Le temps. Luc, l'auteur de cet évangile, commence ce texte, cette narrative, en nous donnant une référence chronologique dans le verset 26. Le verset 26 commence en disant tout simplement « au 6e mois ». Il faut comprendre, il faut savoir que dans le grec, cette phrase commence avec une particule, la particule « de », qui peut être traduite comme « maintenant » ou avec « or ». Donc, le texte normalement doit dire « maintenant au 6e mois ». Et le 6e mois fait référence tout simplement à la grossesse d'Élisabeth, l'événement qui était annoncé dans le passage précédent déjà. C'est juste une référence par rapport à la grossesse, le 6e mois. Mais en même temps, c'est un point très profond, c'est un point impressionnant, extraordinaire dans le plan de rédemption de Dieu. La venue de Gabriel à Marie au début de ce passage est en fait l'aboutissement du plan de rédemption de Dieu. C'est l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà promis depuis Genèse chapitre 3. Alors allez avec moi au livre de la Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Tout de suite, après la chute de l'homme, Dieu a promis qu'un jour, une personne viendrait pour écraser la tête du diable. Et donc Dieu dit au serpent dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, « Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, ou sa semence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Ça, c'est la promesse que Dieu avait donnée à Ève. Et pendant plus que 4000 ans avant la venue de Jésus-Christ, de génération après génération, ils sont tous attendus cette semence, la postérité promise à Ève. Et en fait, Ève, dans Genèse chapitre 4, elle a pensé que Caïn était déjà l'accomplissement de ses promesses. Mais plus tard, après, Caïn a tué son frère, donc l'attente continuait. Et Noé est venu. Et Noé est venu et Dieu s'est servi de lui pour sauver sa famille dans le déluge. Mais il n'était qu'un homme et il n'était pas sans péché. Et donc, l'attente continuait. Et Abraham est venu, et Isaac est venu, et Jacob, ils sont tous venus. Et l'attente continuait. Et après, Israël appelle ses enfants, il a béni ses enfants, et à Juda, il a dit que de lui sortira un roi. Mais il n'était pas sans reproche, et l'attente continuait. Et Moïse est venu. Et Moïse était utilisé pour sauver son peuple de l'esclavage en Égypte. Mais Moïse n'était pas un roi. Il n'était pas sans reproche. Et l'attente continuait. Et pour plus de 300 ans, ils ont attendu le roi promis à Juda. Et du coup, le roi David est venu. Le roi David apporte l'unification au royaume. Il apporte la paix en tout le territoire d'Israël. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, un pécheur. Et l'attente continuait. Et après lui, le roi Salomon vient. Et Salomon porte Israël à son apogée. C'était le royaume le plus extraordinaire. Et pourtant,
il était un pécheur et l'attente continuait. Donc Dieu envoie ses prophètes et parmi ces prophètes, il envoie le prophète Ésaïe. Allez avec moi à Ésaïe chapitre 7. Dieu envoie Ésaïe et il lui donne plus de détails par rapport à cet enfant. Dieu envoie le prophète parce que Dieu veut rappeler les gens que Dieu n'avait pas oublié, qu'il est fidèle, que le Rédempteur va arriver comme il avait déjà promis, mais qu'il arrivera dans le temps que Dieu avait déjà prévu. Et 700 ans avant la venue de Christ, à travers Ésaïe, on trouve plus de détails de cette promesse et cette semence qui doit arriver, cette roi qui doit venir. Regardez Ésaïe chapitre 7, verset 14. Dieu dit à travers Ésaïe, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Emmanuel. » Et donc, Dieu annonce qu'il y a un enfant qui arrive. Il y a un enfant qui viendra d'une façon surnaturelle, car il viendra à travers une vierge. Et c'est important, mes amis, de savoir que le mot utilisé ici en hébreu, le mot almach, ça veut dire littéralement une vierge, une personne qui n'avait jamais eu de relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est un mot qui apparaît 6 fois dans l'Ancien Testament et il fait référence à chaque instant à la même type de situation, la même condition, sans aucune relation avec le sexe opposé. C'est un texte que tout le temps, des chrétiens et des juifs, ils sont interprétés comme ça. Ils s'étaient compris comme une femme vierge. C'était compris comme ça pour toute l'histoire, jusqu'à tout récemment, que les sceptiques, ils essayent de discréditer la Bible en disant que ça ne veut pas dire ça, que c'est tout simplement une femme jeune. Mais ce n'est pas vrai. C'est une vierge, littéralement. C'est quelqu'un qui va tomber enceinte. Mais bien sûr, les gens qui ne croient pas, ils disent qu'ils ne peuvent pas expliquer ça. Ils disent que ce n'est pas possible, qu'une femme ne peut pas tomber enceinte comme ça. Et ils ont raison. Mais l'ange dit dans le verset 37, comme on l'a déjà lu, que tout est possible ou que rien n'est impossible par Dieu. Alors, Dieu continue à donner des informations par rapport à cette promesse. Et dans le chapitre 9 d'Ésaïe, si vous voulez tourner là avec moi, Ésaïe chapitre 9, verset 6, Dieu continue à dire, il annonce, il dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Mais quel est l'enfant, comme on a chanté aujourd'hui? Quel est cet enfant qu'on va l'appeler comme ça? Mais après, Dieu annonce à travers Ésaïe, dans le chapitre 53, qu'on a déjà lu aussi avant le chant aujourd'hui, qu'il sera aussi un sauveur, que cet enfant va souffrir en tant qu'un substitut pour son peuple, que ça va être lui qui va prendre notre péché et notre punition sur son propre corps. Donc, cet enfant divin, il ne va pas seulement regagner le paradis qui avait été perdu, non seulement il va régner en tant qu'un roi, le roi de Juda, non seulement il va écraser la tête du serpent comme Dieu avait promis à Ève, mais il va aussi sauver son peuple. Il va pardonner les péchés de son peuple, car la punition de son peuple avait été placé sur lui. Et donc, il va mener une réconciliation entre Dieu et l'homme. Vous voyez, mes amis, que l'attente et l'espoir qui s'est accumulé depuis le jour d'Adam et Ève, c'était immense.
C'était quelqu'un qui doit venir, qui était déjà annoncé, que génération après génération attendait. Et en fait, il y a plus de 350 prophéties qui nous annoncent cette sauveur à travers l'Ancien Testament. Et l'attente continue. Et après Esaïe, 300 ans plus tard, le prophète Malachie vient. Et avec lui, la prophétie de l'Ancien Testament est clôturée. Dieu a rien dit après Malachie. Dieu a dit rien d'autre pour les prochains 400 ans. Silence de la part de Dieu. Dieu avait-il oublié? Dieu avait-il changé d'avis? Pourquoi avait Dieu déjà attendu presque milliers et milliers d'années? Et maintenant, il garde silence. Quand est-ce que cet enfant viendra? Quand est-ce que ce Rédempteur naîtra-il? Et soudainement, après 4 siècles de silence, Luc écrit « Maintenant, au 6e mois ». Vous voyez, c'est énorme. Ce n'est pas seulement 6 mois de la grossesse d'Élisabeth, mais ça veut dire que le moment est venu. Ça veut dire que l'attente est terminée. Ça veut dire qu'il est là. C'est le temps de l'annonce. Numéro 2, le porte-parole de l'annonce. Et on va revenir à notre texte, Luc chapitre 1. On a vu le temps de l'annonce et maintenant regardez le porte-parole de l'annonce. Luc chapitre 1 et regardez le verset 26. Au 6e mois, maintenant au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il y a cet ange avec quelque chose à dire d'extraordinaire. C'est une annonce extraordinaire qui est sur le point de se produire. Mais cette fois-ci, Dieu décide de ne pas donner de rêves. Il ne va pas donner de visions. Il ne va pas parler avec une personne et envoyer un prophète comme avant. Cette fois, il décide d'envoyer un ange. Un ange nommé Gabriel. Et cet ange était déjà venu 6 mois auparavant pour annoncer la venue de Jean-Baptiste. Et maintenant, pour une 12e fois, il est dispatché de la présence de Dieu pour révéler les nouvelles que Ève même espérait entendre de ses propres oreilles. Pouvez-vous vous imaginer comment c'était ce moment quand Gabriel est convoqué par Dieu et lui dit « c'est le moment ». Et veuillez noter, mes amis, qu'il est envoyé, le verset 26 nous dit, il est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il n'était pas, cet ange, il n'était pas quelque part par là. Et après Dieu l'appelle et l'envoie. Non, il était envoyé de Dieu. Le texte dans le grec nous le dit comme ça. Il était dans la présence de Dieu. Et en fait, dans le passage précédent, quand Gabriel vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste, Gabriel même, il dit qu'il se tient devant la présence de Dieu. Il était devant Dieu. Donc, Gabriel écoute le message directement de Dieu et de l'endroit le plus élevé de l'univers. Devant le trône de Dieu, il est déployé à une petite ville toute obscure, une ville tenue même en basse estime, avec une mauvaise réputation, la ville de Nazareth. Dès la présence de Dieu, Gabriel bien dans cette région qui était appelée même la Galilée des païens. C'était une région avec une mauvaise réputation et il vient voir un couple inconnu, Joseph et Marie. Une jeune adolescente fiancée à ce jeune homme, Joseph. Regardez le verset 27, il dit qu'il vient
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et c'est important de savoir ici que Luc utilise le mot parthénos, que ça veut dire littéralement une vierge, ça veut dire une fille, une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle. Donc, son message de Luc est cohérent avec le message d'Ésaïe aussi. C'était une vierge littéralement. Dieu aurait pu choisir une princesse à Jérusalem, si vous voulez. Il aurait pu choisir la fille d'un célèbre leader religieux, si vous voulez, mais il a choisi Marie, une adolescente inconnue complètement et dont nous ne connaissons rien d'elle. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit rien d'autre par rapport à Marie. Et contrairement à ce que l'Église catholique enseigne, elle n'occupe aucun office spécial dans l'économie de Dieu. À part de ce passage, Marie et Joseph sont presque complètement invisibles pour le reste du Nouveau Testament. Luc, dans ce passage, dans ce verset, ajoute que Joseph vient de la maison de David, ce que ça veut dire que quand Marie va se marier avec Joseph, Joseph va devenir le père légal de Jésus et donc Jésus reçoit le droit au trône de David. C'est très important. C'est l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à David aussi et à Judas aussi. Donc, verset 28 nous dit, l'ange entre chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et nous avons l'impression à partir de ces versets que l'ange n'est pas soudainement apparu au milieu de la pièce, il n'avait pas de fumée ou de lumière ou des éclairs ou de feu, mais plutôt il est rentré. Il est rentré et il a dit simplement, il est venu dans l'endroit où Marie se trouvait normalement, d'une façon normale. Et l'ange la salue avec une salutation toute simple aussi. En anglais, ça pourrait être comme « greetings ». En français, c'est « je te salue ». C'est juste une salutation normale. Ça pourrait être en français comme un bonjour ou salut ou ciao. C'est juste quelque chose de normal. Le mot utilisé, ça veut dire se réjouir, mais c'est juste une salutation normale. Donc nous avons une salutation normale, une voix normale, et Gabriel vient dans une forme humaine normale aussi. Le prophète Daniel, dans son 8e chapitre, il décrit Gabriel comme ayant l'apparence d'un homme. Donc Gabriel avait l'apparence d'un homme normal. Et Marie n'a pas été secouée par l'ange en soi. Ce qui frappe Marie vraiment, c'est le message de cet ange. Le verset 28 nous dit que l'ange dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Ça, c'est le message qui a frappé Marie. L'ange reconnaît et déclare que la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu est sur cette jeune femme maintenant. Que cette faveur imméritée de Dieu repose sur elle, que Dieu a décidé de lui accorder sa grâce à cette femme. Par contre, malheureusement, pendant des siècles et des siècles, l'Église catholique utilisait une traduction inexacte qui vient du latin pour mal traduire ces versets. Le latin nous dit « Ave Maria gratia plena ». Que ça veut dire? Salutation Marie, pleine de grâce. Donc le texte en latin, que c'est ce que l'Église catholique utilise, interprète ces versets comme si c'est Marie la source de la grâce. Comme si Marie a grâce en elle-même et maintenant elle peut dispenser de la grâce elle-même. Tandis que le texte nous dit qu'elle reçoit la grâce de Dieu, elle réceptionne la grâce de Dieu.
Mais l'Église catholique, cette traduction mensongère, a malheureusement, tristement envoyé des milliards en enfer. L'ange n'est en train de louer Marie pour quelconque caractéristique inhérente. Au contraire, elle est bénie justement parce que Dieu a décidé de lui donner sa grâce. Dieu lui fait en faveur quelque chose qu'elle ne mérite pas. C'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que Marie n'est pas meilleure que vous et que moi. Marie était une pécheresse. Marie était née de parents pécheurs. Elle était née avec une nature pécheresse en elle-même. Marie n'avait aucun mérite en elle-même. Elle n'avait rien dont elle pouvait se vanter. Elle avait une nature corrompue, un cœur méchant comme le vôtre et comme le mien. Sans aucun doute, Marie, en tant qu'une adolescente, Marie avait menti dans sa vie, Marie avait volé dans sa vie, et en faisant ça, elle avait déshonoré ses parents aussi. Elle avait convoité, c'est-à-dire qu'elle avait placé les affections de son cœur dans une autre place, à part Dieu. Ce que ça veut dire qu'elle avait violé aussi le 12e commandement et le premier commandement. Si Marie avait détesté des autres personnes, elle était aussi une meurtrière dans son cœur. Si elle avait désiré un homme, elle était un adultère dans son cœur aussi. Marie avait transgressé la loi de Dieu. Elle était en danger de jugement comme n'importe quelle adolescente, comme vous et comme moi. Et Marie le savait. C'est pour ça le verset 29 nous le dit. Le verset 29 dit « Troublée par cette parole ». Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie ne comprenait pas, mes amis. Marie était troublée, pas par l'ange qui vient de se mettre devant elle, mais par la salutation que Gabriel vient de faire à propos de la grâce de Dieu qui est donnée à Marie, qui est versée à son égard. Et le mot ici traduit par troublé, c'est un mot très très fort qui apparaît ici dans le Nouveau Testament et nous donne une émotion très forte. C'est un état d'être comme alarmé, c'est perturbé, c'est quelqu'un qui est vraiment agité. Elle n'était pas seulement troublée, mais elle était perplexe. Elle était stupéfiée. Et le grec nous le donne d'une façon intensive. Elle était très perplexe. Mais pas pour l'ange, mais pour le message. Comment c'est possible qu'elle puisse recevoir la faveur de Dieu si elle sait qu'elle est une pécheresse? Comment est-ce que l'ange dit que le Seigneur est avec elle si elle sait qu'elle a transgressé la loi de Dieu? Par contre, Dieu l'a choisie malgré elle. Dieu a décidé de lui donner la grâce dont elle avait besoin et vous et moi, nous sommes pas dignes de recevoir cette grâce et la faveur de Dieu, mais Dieu nous le donne quand même. Et Dieu nous donne ses bénédictions et Dieu nous donne son amour, même si nous étions des criminels devant ses yeux et nous ne méritions même pas vivre un autre jour. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous accorde sa grâce. Dieu n'est pas pressé, il n'a aucune obligation, nous ne la méritons pas, nous ne la gagnons pas, mais il nous sauve par sa grâce. Nous sommes sauvés par la grâce seule. Et juste un note de côté, certains manuscrits en grec, et peut-être votre Bible aussi, ajoutent dans le verset 28, « Tu es béni entre les femmes ». Par contre, le plus fiable de tous les manuscrits grecs ne contient pas cette phrase, mais même si c'était vrai, même si votre Bible l'a, c'est une phrase qui est vraie. Elle était bénie parmi les femmes, bien sûr, parce qu'elle vient de recevoir la grâce de Dieu. Elle sera sauvée, elle, une pécheresse. Verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
Ça veut dire que Marie savait qu'elle pouvait être détruite par la sainteté de Dieu. Si Marie se trouve devant Dieu dans ses péchés, elle sera détruite par la sainteté de Dieu, ou au moins elle sera condamnée en enfer pour l'éternité lors du jugement. Mais elle n'a rien à craindre. L'ange dit, tu n'as rien à craindre, car tu as trouvé des grâces devant Dieu. Alors, mes amis, avez-vous trouvé grâce auprès de Dieu? Vous êtes-vous repentis vraiment de vos péchés? Vous avez placé votre confiance en Jésus seul pour votre salut? Vous confiez en lui en tant que votre Seigneur et votre Sauveur? Si la réponse est oui, alors vous n'avez rien à craindre, parce que sa vie parfaite vous est créditée. Sa résurrection victorieuse était votre résurrection. Et vous pouvez être réconciliés aujourd'hui avec le Père. Vous étiez même un ennemi de Dieu. Et cette colère demeurait en vous. Mais Jésus a pris votre punition en lui-même. Et il est mort en votre place. Et il a satisfait la justice de Dieu. Donc, vous n'avez rien à craindre. Il a payé votre amende devant les juges et sa perfection est à vous maintenant. Dieu vous voit comme si vous n'aviez jamais péché. Et tout ça, comme Marie, vous ne le méritez pas, vous ne pouvez pas le gagner, mais vous avez trouvé grâce devant Dieu. Donc ne craignez pas. Numéro 3, la bonne nouvelle de l'annonce. Et maintenant, nous venons à la bonne nouvelle de cette annonce. Nous venons à l'annonce extraordinaire que cet ange a été commissionné pour dévoiler à Marie dans cette occasion. Et cette bonne nouvelle a 4 côtés, si vous voulez, comme un diamant. Alors, la première chose de ce diamant, c'est que l'ange annonce que Marie tombera enceinte, mais que l'enfant dans son ventre, c'est en fait le Sauveur, si longtemps attendu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, le nom de Jésus vient de l'hébreu Yeshua, que ça veut dire Yahweh sauve, ou Dieu Tout-Puissant sauve. Dans le chapitre 2, l'ange apparaît au berger et il réitère aussi que le bébé qui vient d'être né est aussi le Sauveur. Regardez le chapitre 2 si vous voulez. Luc chapitre 2, verset 11. L'ange annonce, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et après, dans le verset 30, nous avons Siméon qui était un homme très pieux qui attendait la consolation d'Israël. Et 8 jours après la naissance de Jésus, il le voit et il adore le Seigneur et il dit, « Mes yeux ont vu ton salut. » Pourquoi? Parce que Jésus est le Sauveur du monde. Et après, nous avons la prophétesse Anne qui passait le jour et la nuit en jeûne et dans la prière. Et il s'est réjoui aussi lorsqu'elle a vu Jésus. Et il a parlé à tous les autres, tous ceux qui attendaient la rédemption, dans le verset 38 du chapitre 2. Et après, Jésus lui-même, dans le chapitre 19 de Luc, il dit de lui-même, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, la première grande chose de cette grande nouvelle que l'ange annonce, c'est que le bébé est le Sauveur. Numéro 2, l'ange annonce qu'il sera grand. Le verset 32 nous dit, il sera grand. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Luc écrit qu'il sera grand, mégas en grec. Par contre, Jésus n'est pas grand en raison de ce qu'il a fait ou de n'importe ce qu'il va accomplir dans sa vie, comme par exemple Michel-Ange ou Alexandre le Grand ou Einstein, ou même Jean-Baptiste, que dans le chapitre 1, verset 15, il est appelé aussi grand.
Mais Jésus est différent. Jésus est intrinsèquement grand en lui-même. Ce n'est pas une qualité qu'il va acquérir, ce n'est pas quelque chose qu'il va réaliser avec ses mains. Ce n'est pas un titre de nobilité ou une reconnaissance publique ou quelque chose qu'il doit dire ou gagner par rapport aux autres personnes de son temps. Mais il est grand en lui-même. Dans le livre d'Ésaïe, si vous vous souvenez, dans le chapitre 6 d'Ésaïe, Ésaïe a une vision de Dieu Tout-Puissant qui est dans son trône et il voit la gloire de Dieu et toute cette gloire est tout autour du trône de Dieu et les anges qui chantent Saint, 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 jour et nuit. Cependant, Jean l'apôtre, il écrit dans son évangile, dans le chapitre 12, verset 41, que celui que Ésaïe a vu n'était autre que Jésus lui-même. Donc, quand Gabriel dit qu'il sera grand, il fait référence aux attributs de Dieu qui seront vus dans le bébé de Marie. Ça veut dire que Jésus affichera les attributs de Dieu dans chacun de ses gestes. Comment Jésus pense, ce qu'il dit, comment il guérit, ce qu'il enseigne, comme il aime, son omniscience, sa grâce, son pardon, etc. Tout ce que vous voyez de Jésus est grand parce que ce sont les attributs de Dieu dans sa plénitude. Ça veut dire Jésus est glorieux. Troisièmement, l'ange annonce que le bébé aura un titre de divinité. La deuxième partie du verset 32 nous dit « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut ». Le Très-Haut, comme vous le savez, c'est un titre pour Dieu. Pourquoi? Car rien ni personne n'est plus élevé que lui. Dans son pouvoir, dans sa souveraineté, dans sa sainteté, il n'y a rien d'autre plus élevé que Dieu. Et le fait que Jésus est appelé le Fils du Très-Haut implique qu'il aura la même essence que Dieu. Jésus est complètement Dieu, mais dans un corps humain, comme le Nouveau Testament l'affirme à plusieurs reprises. Par exemple, Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit « Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. » Jésus lui-même, il a affirmé fermement devant le leader religieux, il a dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Et à Philippe, le disciple, Jésus a déclaré « Celui que m'a vu a vu le Père. » Ça veut dire, mes amis, que Jésus est divinité, divin. Jésus est Dieu dans la chair. Et quatrièmement, l'ange annonce aussi que le bébé sera roi. La troisième partie du verset 32. Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Le bébé de Marie possède les qualifications requises pour s'asseoir sur le trône de David. Et comme ça, l'histoire et la promesse d'un royaume va s'achever un jour. Jésus va s'asseoir littéralement sur le trône de David. Il va régner littéralement sur le peuple d'Israël et sur le monde entier de Jérusalem pendant le royaume de 1000 ans. Après la tribulation, et ce royaume de 1000 ans va se fusionner avec la nouvelle terre et le nouveau ciel et l'état éternel où le royaume de Jésus n'aura jamais fin. La promesse d'un royaume sera littéralement accomplie en Christ. Et le royaume sera un royaume de justice, de paix, une paix parfaite, de vérité. Et le Seigneur Jésus régnera pour les siècles des siècles. Wow! Voilà le contenu quadruple de cette annonce. Seulement 2 versets que l'ange vient d'annoncer, pourtant c'est l'annonce la plus extraordinaire qui soit. En résumé, mes amis, Marie est la Vierge dont Esaïe a parlé.
Le bébé dans son ventre est celui que Ève espérait. Le garçon issu de Marie sera le roi éternel de Juda. Son enfant sera le sauveur qui prendra nos péchés sur lui. Elle sera la mère du Messie tant attendu. Et mes amis, l'attente est terminée. Et avec la venue de Jésus, le temps même se déchire en deux, avant Jésus et après Jésus. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a dit « La naissance de Jésus est la plus grande lumière de l'histoire, le soleil dans les cieux de tout le temps. Elle est l'étoile polaire de la destinée humaine, la charnière de la chronologie, le point de rencontre des sauts du passé et de l'avenir. » C'est l'importance extraordinaire de la venue de Jésus. Et numéro 4, la certitude de l'annonce. Regardez le verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? » La toute première réaction de Marie, c'est une réaction naturelle. Elle sait qu'elle n'a pas connu d'homme d'une façon intime, et donc elle est une vierge, donc elle ne peut pas tomber enceinte. Ou peut-être que l'ange parlait-il de ce futur enfant qu'elle aura avec Joseph, une fois que cette période de fiançailles et les mariages sont célébrés. Mais Gabriel ne laisse pas Marie spéculer d'une façon erronée, et il révèle ce qu'il sait, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ce que Gabriel avait déjà affirmé dans le verset 31, que Marie tomberait enceinte, ici il explique que ça sera un miracle, que sera le miracle de l'incarnation, comme étant par la puissance de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui va recouvrir cette femme comme une ombre que couvre dans l'obscurité. Et le mot ici fait référence à un sens lourd, quelque chose de puissance, d'être dans la présence de Dieu. C'est comme le nuage qui entourait le tabernacle dans l'Ancien Testament. C'est comme ça, cette puissance, cette ombre qui va tomber, descendre, entourer Marie. Et en fait, c'est très intéressant que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit de la transfiguration de Jésus, et il y a un nuage qui va couvrir les disciples quand la gloire de Jésus est révélée d'une façon partielle. Matthieu, Marc et Luc utilisent le même mot pour décrire cette ombre, cette nuage de puissance qui va entourer les disciples et Marie lors de la grossesse. Et donc, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui va recouvrir Marie d'une façon mystérieuse et d'une façon miraculeuse, et c'est comme ça qu'elle va tomber enceinte. Et d'une deuxième fois, comme vous le voyez ici, l'enfant est appelé le Fils de Dieu, étant donné qu'il n'y a pas un père humain. C'est une semence qui est fournie et implantée dans le ventre de Marie d'une façon miraculeuse. Donc, c'est tellement certain, c'est tellement sûr que l'ange mentionne Élisabeth comme une preuve. Et il dit qu'Élisabeth était stérile. Maintenant, Dieu a ouvert son ventre, qu'elle peut le voir pour voir qu'Élisabeth est enceinte aussi, que c'est un autre miracle pour qu'elle voie de ses propres yeux. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et le paragraphe prochain nous dit que Marie est sortie en vitesse pour voir Élisabeth, non par incrédulité, mais par joie.
Marie avait quelque chose à raconter maintenant et elle savait qu'Élisabeth était aussi quelqu'un qui avait reçu un miracle de la part de Dieu. Et donc, dans la grâce de Dieu et par le pouvoir de Dieu, Dieu fournit la semence pour qu'elle tombe enceinte. Et elle fournit aussi la foi pour qu'elle croie. Et vous dites, non mais Élisabeth qui tombe enceinte dans son âge avancé, ça je pourrais croire, mais Marie qui tombe enceinte sans un homme, ça c'est impossible. Tout le monde le sait. C'est pas comme ça que les bébés sont faits, c'est pas comme ça que le bébé apparaît dans le ventre de leur mère. Cependant, mes amis, un ange qui demeure dans la présence de Dieu, qui a vu Dieu agir depuis l'éternité passée, qui se trouve devant le trône de Dieu, il déclare solennellement dans le verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » Et ça, c'est la certitude de cette annonce. La certitude est fondée dans le caractère de celui qui a donné la nouvelle. C'est le caractère de Dieu Tout-Puissant qui va réaliser les miracles. Et donc, nous pouvons être sûrs et certains. Sans aucun doute, les paroles de cet ange ont rappelé à Marie de toutes les choses dans l'Ancien Testament où Dieu a brisé d'une façon puissante la barrière entre le possible et l'impossible. Marie se rappelle maintenant de l'omnipotence de Dieu et de la fidélité de Dieu. Et pour elle, ça suffit. Marie croit. Marie est sûre, c'est clair. Regardez le verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et l'ange la quitta. Marie était dans une position très difficile. Elle était fiancée à Joseph, mais Joseph savait que l'enfant n'était pas à lui, et donc elle pouvait être accusée de l'adultère qui était punissable par la mort, par la lapidation dans ces jours-là. Et pourtant, Marie a abandonné sa vie à son Seigneur. Il dit ici, « Je suis la servante du Seigneur ». Et Seigneur, dans l'Ancien Testament, fait référence à Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Et Marie s'est soumise à la parole de Dieu qui était annoncée par Gabriel, mais qu'aujourd'hui nous l'avons devant nous dans notre Bible. Et pour finir, allez avec moi au Luc chapitre 2. L'annonce la plus extraordinaire est devenue une réalité. Cette annonce, la réalité de cette annonce a accompli des milliers d'années d'attente et des centaines de prophéties. Le Sauveur est né, celui qui est grand dans lui-même, celui qui possède la plénitude des attributs de Dieu, celui qui est le Fils du Très-Haut, celui qui est en essence avec Dieu, celui qui était le roi promis des Juifs, celui qui est le seul souverain du cosmos et celui qui va régner pour toujours et à jamais. Il est venu, il est né. Regardez le verset 7, juste la première partie. Et elle enfanta son fils premier-né. Ou comme l'apôtre Jean l'écrit d'une façon merveilleuse, Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair. » Mes amis, Dieu s'est incarné pour sauver des pécheurs comme vous et comme moi. Et ça, c'est la meilleure nouvelle que vous n'aurez jamais entendue. Comment pouvons-nous ne pas commémorer et célébrer un tel événement comme ça? Matthieu, dans son évangile, relate ce que Gabriel a dit après à Joseph concernant le bébé dans le ventre de Marie, dans Matthieu 1, 21. Il dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voilà les doigts points à lui. Vous attendiez un sauveur, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mes amis, Jésus n'est pas venu sur la terre pour inaugurer ou établir une fête.
Il n'est pas venu pour donner un sens spirituel à votre sapin de Noël ou pour vous donner une excuse pour recevoir des cadeaux, mais il est venu pour sauver des pécheurs. Juste comme Dieu avait promis dès le début, Dieu est fidèle. Et Noël, c'est la célébration de cette fidélité. La fidélité de Dieu, c'est la célébration de l'accomplissement de ce plan de rédemption, de la volonté de cette 12e personne de la Trinité qui a laissé sa gloire derrière. Et il a décidé d'entrer dans le temps et dans l'espace afin de mourir pour des rebelles. Noël, c'est la célébration de cet royaume glorieux futur que nous allons voir, où le Seigneur Jésus va régner pour des siècles et des siècles. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous célébrons ta fidélité. Merci que tu sais toutes ces choses que tu avais promis en Christ, ils sont venus et ils sont passés comme une réalité, ils sont devenus une réalité comme tu l'avais promis et annoncé auparavant. Seigneur, merci que tu es fidèle et que toutes les promesses que tu as faites, même si ça prend du temps, c'est en ton temps qu'ils vont se passer. Seigneur, merci. Que notre vie et notre éternité sont sûres et serres dans les mains de Christ, car il est venu comme le Sauveur attendu depuis Ève. Et Seigneur, merci que ce plan de salut n'est pas quelque chose que c'était le plan B, mais c'était toujours le plan A. C'est ce que tu as voulu faire, sauver un peuple, donner une épouse à ton fils, donner un royaume à ton peuple. Seigneur, merci que toutes ces choses vont se passer parce que tu es fidèle. Et je te demande, Seigneur, que Noël soit pour nous que le début de cet parcours, dans cet engagement avec toi, qu'on arrive à être comme Marie dans son sens, quelqu'un qui se soumet à ta parole, quelqu'un qui même dans l'impossibilité dit « Oui, Seigneur, je suis ton esclave ». Et qu'on ait la foi pour tenir ferme dans les épreuves, et que toute l'année, Seigneur, pendant toutes les épreuves et les victoires, ton nom soit glorifié parmi nous et dans notre vie quotidienne. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.